Ambote na bino banso bae bozili bakuwe kulanda biso mukolo malelo boye bolamu na sauna biso na lokota na lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma nini tolengeli bino lelo. Natina kosukisa babundi ba AF123 mbula matari ya Kinshasa ekosalela drone CH4 ya société Ajimira mpe Congo Protection elobi ba Nations Unies na mukanda babimisaki. Simabotiami Joseph Sukisa lokola mokambi ya PDDRCS na etuka ya Nord Kivu mingongo mintombo mipamba te Sukisa azali kofundama kozala nsima ya basima manduki ba FDLR Africa Security Analysis etalisi mitungisi mingi pona boyokani kati ya bikolo RDC pe Rwanda. Na territoire Rutshuru bakonzi ba A123 bapekisi kobanda mukolo malelo baimboka ba bukombo na chiffre ya bwito kokende obilanga bia bango bisika ba wazalendo balingomba SMC FDP bazali kobatama misala miako bengana ba wazalendo obisika bina mikobanda. Mbote lisusu na bino banso. Tobanda basango na biso ya mukolo malelo na ngumba Kinshasa epa wapi Nations Unies onzela eliebisi ebimisaki efundi mbula materi ko salela drone CH4 ya société Ajimira mpe Congo Protection natina ya kosukisa babundi ba AF123 baye bazali ko kamba bingumba Goma mpe Bukavu bolai bosango eye na Jospin Hangi. Dans sa planification stratégique pour contrecarrer les avancées des rebelles de la FCM23, Kinshasa mise sur le soutien tactique des deux sociétés militaires privées. Selon le nouveau rapport des experts de l'ONU, Ajimira et Congo Protection jouent un grand rôle dans les contre-offensives des forces armées de la RDC contre la FCM23 soutenue par le Rwanda selon l'ONU. Une situation qui a été régulièrement dénoncée par la FCM23 et le gouvernement rwandais. Lors de l'assaut contre Goma, 291 membres du personnel de CP ont cherché refuge dans les locaux de la MONUSCO. Conformément à son mandat de protection, la MONUSCO a hébergé le personnel de la CP menacé d'être tué par la FCM23. Des négociations entre l'ONU et le gouvernement rwandais ont conduit à leur évacuation vers la Roumanie via Kigali. Au moment de la rédaction du présent rapport, l'ensemble du personnel de la CP avait quitté le territoire de la RDC, explique le nouveau rapport des experts des Nations Unies. Selon ces experts, le personnel d'Ajimira était toujours déployé à Kinshasa et Kisangani principalement des techniciens des drones CH4 et avions militaires. Ajimira a envisagé de mettre fin à ses engagements en RDC en septembre 2025. Après l'assaut de Goma, 20 anciens membres de CP ont été engagés par Ajimira pour sécuriser l'aéroport de Kisangani. En décembre 2024, le gouvernement de la RDC a conclu un contrat de 5 ans avec Eric Prince par le biais d'un réseau complexe d'entreprises dont certaines sont basées aux Émirats Arabes Unis, peut-on lire dans le rapport. Prince a proposé de sécuriser le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri grâce à la formation et au déploiement des troupes au sol ainsi qu'à l'exploitation des moyens aériens, notamment des drones armés. Pour financer ces opérations militaires, la création d'une police minière chargée de percevoir les recettes des industries extractives de la RDC avait été envisagée. Des sources proches de la FCM23 ont déclaré que l'armée avait aussi déployé des mercenaires colombiens dans l'est du pays en prélude aux nouvelles offensives malgré les négociations en cours à Doha. Mingongo mitombwami makasi simana kopesa Joseph Sukisa ebonga ya bokambi bwa PDDRCS na etuka Nord Kivu kolanda Africa Security Analysis lingomba lie lilandelaka bokengi na mwenyele mobimba ya Afrika. Sukisa azali nsima ya basima manduki ba FDLR talantina misala ya boyoka nikati ya bikolo RDC na Rwanda mi misala maki na Washington mikoki kozala na nungu.
L'organisation redoute un impact négatif sur la crédibilité du processus DDRCS dans une région encore secouée par des violences armées. Bien que Joseph Soukissa bénéficie d'une longue carrière dans l'administration territoriale du Nord Kivu, des accusations non prouvées de proximité avec les cadres du FDLR, notamment le général Omega Tanguka, sont régulièrement évoquées dans le rapport d'analyste. Pour Africa Security Analysis, une telle désignation, dans un contexte aussi sensible, peut compromettre la perception de neutralité du PDDRCS, pilier essentiel de la paix à l'est du pays. Des soupçons, même sans fondement judiciaire, soulèvent des doutes sur la capacité du programme à rallier les groupes armés locaux. Dans les territoires des Béni, Butembo et Lubero, les premières réactions ne se font pas entendre. Plusieurs acteurs de la société civile dénoncent une décision inopportune. L'un d'eux, cité par Africa Security Analysis le 6 juillet, avertit qu'il sera difficile de convaincre le groupe armé de déposer les armes si ceux qui les dirigent le programme sont soupçonnés de complaisance avec d'anciens rebelles. La légitimité du PDDRCS repose largement sur la confiance des communautés locaux, déjà fragilisées par le précédent échec du désarmement. La nomination de Soukissa intervient alors que la RDC vient de s'engager dans le cadre de l'accord de Washington à neutraliser le FDLR, groupe que Kigali considère comme une menace directe. Pour Africa Security Analysis, cette contradiction apparente risque de fragiliser les efforts diplomatiques en cours et de compliquer la coordination entre le gouvernement congolais, la MONUSCO et les bailleurs internationaux. L'organisation souligne également le rôle crucial du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Somo Kakule Evariste, dans la gestion harmonieuse du programme. Africa Security Analysis recommande une révision du programme des nominations, la mise en place d'un audit indépendant et l'instauration de mécanismes de transparence renforcés. Cette nomination est un signal important et elle peut soit renforcer la dynamique de paix, soit la compromettre durablement, affirme l'organisation. Bakonzi ba A123 ba pekisi kobanda mukulu mwa lelo ba imboka kokende bilanga bya bango na Bukombo chefferie ya Bwito au territoire Rutshuru a onetuka Nord Kivu bisika ba wazalendo balingomba SMC FDP bazali kinosika ya kobatama na bilanga. AF123 esakolete ekobanda misala mikasi mya kobenga na ba wazalendo bana obisika byango. Tolanda sango eye episa melbiso na Simeon Simasaka. Selon un habitat de la place sous anonymat, les zones pointées du doigt sont notamment Kibwe, Kashavu, Sissa, Kazuba et Lurere, où parfois les rebelles délogent le CMC sans y rester alors que les motifs restent ignorés par la population. Ces différents villages énumérés abritent de grandes étendues cultivables qui parfois nourrissent la plus grande partie du groupement Bukombo et une partie du territoire de Massissi. Depuis ce matin, aucun civil ne s'est rendu dans les champs alors que c'est la seule activité des populations de Bukombo et ils attendent jusqu'à présent une suite favorable des autorités militaires locales de l'Alliance Fleuve Congo M23. Les habitants de Bukombo craignent d'être touchés par la famine dans tous les prochains jours si cette situation persiste dans cette partie de la chefferie de Bwito. Nous sommes à la maison. Il y a une interdiction lancée par ce nouveau gouvernement qu'aucun civil ne doit fouler des pieds dans le village Kibwe, Kashavu, Sissa Kazuba, Lurere, alors que c'est là où se trouvent nos champs. C'est depuis aujourd'hui que cette décision a été donnée. Oui, ce sont des zones opérationnelles. Selon un mégaphone qui passait au quartier, il disait seulement qu'il est strictement interdit d'aller là-bas. Il se peut qu'il y aura des opérations bientôt. Il y aura la famine dans quelques jours car ce sont ces villages qui ravitaillent souvent malgré la présence des CMC FDP là-bas, explique un habitat de Bukombo sous anonymat. Bien que cette décision ait été prise pour traquer les éléments wazalendo CMC FDP dans ces groupements, ces derniers sont toujours présents dans une partie de Bukombo centre, entre autres à Mouko, village situé à quelques 10 km de la paroisse catholique de Bukombo. Les offensives entre les belligérants commenceront incessamment. La décision d'interdiction a été annoncée la semaine dernière pour protéger la population des dangers liés aux hostilités.
atako bakomi tukutuki bangumba Goma bapesi losako na mokano mwa bakonzi ba 123 mwa kokitisa ntalo ya petrololo wuta mokolo mwa minei mwa sanza eye ya sambo litre moko ezali kosombama na franc nkoto misato na kama minei bakombi tukutuku bana bazali kosenga talo ekitisama lisusu na komona lolenge bazali kobika na mpasi na eleko eye nkita ya engumba Goma ezali ya kobebisama mpe ezali na se makasi. Sema carburant iko un peu normal. Nasema un peu parce que ces derniers temps bon vu que crise iko mumungini ma activités zimazima hazimarshe hazianza haziendelesha kazi gisi zilikuwa avant vita. Bon tuko na essayer de reprendre pole na activité qu'on a rudia pole donc tunespérer que activité tarudia yote sagisi zilikuwa mbele. Ah oui ndio déjà ça fait quelques jours mimi naanza kuseja na ujuzi hivi njo tuliaprendre gisi carburant na shuka na wakituletea maprisa mpya. Tulikuwa na ozisha mo 3500 litres lakini leo tuko mo bakonzi ba 123 baye bazali kokamba engumba Goma babandisi misalami ya kotonga mozole na ntina kokanisa bwana Nchui Kositi mosali wakala wa mbulamatari oyo azalaka kobundisa kanyaka okati ya eyamba ya katolika. Le monument baptisé Stèle de l'intégrité, mausolée du bienheureux Bwanachui Bin Kositi, est en cours d'édification dans les quartiers Keshero sur l'avenue Bwanachui, ex-avenue du Lac, à l'endroit exact où son corps sans vie avait été retrouvé le 8 juillet 2007. Selon les autorités de la FCM 23, l'autel prendra la forme humaine, représentant fidèlement la posture dans laquelle la victime avait été retrouvée. Le mausolée comprendra 1986 piliers, 207 fenêtres lumineuses en voûte, 2025 cônes des chandeliers et 26 places assises, retraçant les grandes étapes de la vie de Bwanachui dès sa naissance à son assassinat, a déclaré Magloire Paluku, l'un des conseillers du coordonnateur de la FCM 23. À l'intérieur et à l'extérieur, une image de 3D de sa béatification sera exposée pour servir de source d'inspiration aux fonctionnaires de l'État congolais et à tous ceux qui croient encore en l'intégrité comme pilier de la reconstruction nationale, ajoute Magloire Paluku. Bwanachui Bin Kositi a été béatifié à titre posthume pour son combat courageux contre la corruption, un engagement qui lui a fallu admiration, respect et finalement la mort. Goma actif ememeli mapitalo masato lisungili ya mino na ngumba Beni lisungili na lisalemi na eleko eye minganga mingi bazali na nkokoso o musala mabango na ntina ya bokomi bwa baimboka mingi na Beni na boiteli bwa bango bisika bitumba bizali kino sike kongala mukolo mwa mitano mwa sanza eye ya sambo Priska Luanda Kamala mopesi toli wa muyangeli wa etuka oyo azali na ngumba Beni apesaki lisungili na sima ya kokende komona lolenge nini misala miami nganga mizali kosalema na l'hôpital lwa Boikene Mangote mpe Nzuma. Nous sommes ici au centre de santé de Mangote, mais nous sommes passés dans 3 structures pour déposer des médicaments parce que il y a carence dans ces structures de santé. Et nous remercions cet acte louable au nom du gouverneur de province, le général-major Somokaku Levariste, qui, à travers moi, remercie cette action de Goma Actif parce que, comme vous pouvez le constater, les besoins sont réels. Nous sommes vraiment en difficulté par rapport aux déplacés qui doivent se faire soigner dans ces structures, mais aussi la maternité gratuite n'est plus disponible dans les structures de soins. C'est depuis les 30 du mois de juin, on a arrêté ce programme et c'est vraiment une difficulté que nous présentons au gouvernement central parce que avec le nombre de déplacés que nous avons ici à Beni, ça sera très difficile de les prendre en charge. Donc, au nom des services techniques aussi, ici je suis avec les chefs d'antenne de la DPS et des MCZ Beni. Nous leur demandons de faire le suivi de ces dons de la population
et les soins qui seront gratuits par rapport à ces dons qu'on vient d'amener ici. Et nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois parce que il y a des chantiers qui sont dans ces structures, il y a des carences en médicaments et d'autres matériels. Et nous pensons que à travers cet acte, d'autres personnes pourront faire la même chose pour satisfaire aux besoins de la communauté. Tala suka basa na biso mukolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso Bible ndaki biso totombeli bino poso elamu tosili ko banda mukolo malelo botikala malamu o mabota mabino pe tokokuta na simu mukolo malobi.